Nous allons voir comment réaliser une patine de pur métal sur un mur décoratif. C'est une poudre à diluer avec un liquide de manière à obtenir soit un enduit, soit une peinture qui permet une véritable métallisation à froid. Le pur métal existe en plusieurs finitions. Vous avez de l'étain ici sur le mur, mais il existe en cuivre, en zinc, en bronze, laiton, fer et éventuellement aluminium. Le pur métal peut être appliqué sur la plupart des supports, du carrelage, du placo, une ancienne peinture, du béton, en crédence, en plan de travail, sur des objets, sur des murs. Pour pouvoir faire votre mélange de pur métal, vous avez besoin de votre poudre métallique, d'eau, de votre pochon de liant, d'un mélangeur monté sur une visseuse et de divers outils en fonction de votre réalisation. Un couteau, un platoir, une lisseuse éventuellement, un petit seau pour faire votre mélange. Et notre outil qui nous permet d'obtenir l'effet aujourd'hui, donc un bout de bâche. Au niveau du mélange, vous avez besoin de créer un liquide avec 50% d'eau et 50% de liant. Une fois ce liquide obtenu, vous le mélangez avec votre poudre métallique jusqu'à ce que vous obteniez la consistance que vous désirez en fonction des effets que vous voulez créer. Ici, nous allons appliquer le pur métal à la lisseuse et au platoir, donc nous obtiendrons une consistance plutôt comme un enduit. Si vous avez envie de passer votre pur métal au rouleau, vous le ferez plus ou moins liquide. Le pur métal s'applique en 1 à 2 couches. Sur notre mur, nous allons passer une première couche, puis une deuxième pour obtenir notre effet. Le pur métal s'applique sans aucune difficulté. Vous pouvez l'appliquer plus ou moins lisse en fonction de l'aspect désiré. Si vous laissez des aspérités, des défauts, des accidents d'application, c'est ce qui fera que votre mur aura plus ou moins de profondeur au niveau de l'aspect métallique. La première couche est appliquée. On va ensuite passer à la deuxième couche pour créer notre bande avec un effet décoratif. Pour créer notre bande décorative, on vient appliquer une deuxième couche sur la première en venant au fur et à mesure pochonner la bâche pour obtenir l'effet désiré. Le pur métal sèche entre 1 à 2 heures. Une fois que toutes vos applications sont terminées, on peut passer à la phase de ponçage. On passe à la phase la plus importante, le ponçage, puisque c'est le ponçage qui fera révéler l'effet métallisé. Pour le ponçage, il peut être fait soit de manière mécanique, à l'aide d'une ponceuse excentrique, soit de manière manuelle. Dans les deux cas, vous pouvez utiliser du papier de verre avec un grain 120 jusqu'à 180, 200, etc. Soit une laine d'acier en fonction des effets désirés. Une fois que votre ponçage est effectué, on va venir protéger notre surface, ici simplement avec une cire puisque notre mur n'est pas sollicité. La cire est appliquée ici au chiffon ou au pinceau éventuellement, que vous laissez sécher une demi-heure avant de la lustrer. Dans notre cas, une simple cire suffit. Par contre, si votre mur est sollicité aux taches, vous pouvez tout à fait utiliser un système vernis, donc imprégnateur plus vernis adapté à votre réalisation. Le lustrage peut être fait de manière soit manuelle, soit mécanique, avec une laine de lustrage.
métal vous permet d'obtenir plein d'effets différents, des choses un petit peu plus lisses. Ici, on a créé un décor, mais vous avez encore d'autres finitions possibles.